Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve de façon très matinale quand même, il est 7h20, un truc comme ça. Ça faisait longtemps aussitôt, mais on dort quand même avec des fenêtres un peu ouvertes, oui, mais les persiennes un petit peu aussi, comment dire, des lamelles ouvertes. Ce qui fait que à un moment du matin, surtout le vendredi, le passage du camion poubelle, mais il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins 3 qui passent. Donc, au bout d'un moment, ça te sort de ton sommeil et allez, on y va. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo unboxing VIP Cross Stitch, la 2 sur 3. Et oui, ça va vite, les semaines défilent à grands pas. Et donc, on va se retrouver pour une sélection de 2 toiles assez similaires d'une certaine manière. On va voir ça ensemble. Et j'ai craqué, dont une j'avais vue depuis un moment, puis après la deuxième je l'ai remarquée après et j'aime aussi beaucoup. Donc pour petit rappel, hein, comme d'habitude vous retrouverez en barre d'infos. Donc une personne l'autre fois me disait t'as pas mis de lien, j'ai été voir, je dis mince j'ai oublié de mettre des liens, mais non les liens étaient là. Donc je lui dis faut aller cliquer sur plus. Elle m'a dit j'ai cliqué, il n'y a rien, je comprends pas. Donc, je vous rappelle que vous avez la vidéo. En dessous de la vidéo, vous avez le titre avec des hashtags. Et un petit peu plus loin, il y a marqué souvent 3 petits points, plus. Il faut cliquer sur plus et ainsi se déroule votre barre d'infos. Moi, la barre d'infos, c'est la barre, justement, elle s'appelle info, information. C'est là où je mets tous les renseignements nécessaires pour vous. Voilà. Donc, je mets le lien de la boutique, le lien pour cette fois-ci des 2 articles que j'ai sélectionnés et le code promotionnel que VIP m'a donné pour vous, les abonnés, qui est ISA10. Et ce code promo vous fait bénéficier de 10% de réduction. Voilà. Sans obligation de prendre ce que je montre en vidéo. Après, le code promo vous donne droit à 10% de réduction, peu importe le montant et peu importe votre sélection de produits. Voilà pour ces petites explications. J'espère que du coup cette personne trouvera son chemin parce qu'elle devait voir avec son fils du coup. Et j'espère qu'elle y arrivera parce que moi quand je trouve pas un truc ça m'agace au plus haut point. Donc voilà, donc on y va, allez c'est parti. Alors ça se présente, c'est là que je vous les montre en premier. Donc ça se présente comme ceci, c'est du Huacan. Je vois toutes les couleurs déjà. Et il s'agit de cette illustration-ci. Alors je vous mettrai... Ah mais je ferai bien ça. Une fois que j'ai fini avec cette toile, je vous mets la photo. Et je vous reprends pour la deuxième toile et je vous mets la photo. Voilà. Donc j'ai craqué sur cette illustration. Malheureusement, ils ne nous mettent pas l'illustration dans le kit. Et c'est fort dommage parce que franchement, elle est juste trop belle. Là, elle ressemble à pas grand chose. Donc il s'agit... On va enlever ce plastique qui fait un boucan infernal. Alors, il s'agit d'une jolie jeune dame vêtue de vert, de blanc, beige et de doré aussi. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette illustration. Donc, on a, à part la fiche instructive, donc comment faire du point de croix, etc. Je passe rapidement dessus. Nous avons un petit sachet avec le petit kit pour pouvoir broder. Donc nous avons l'enfil aiguille que nous voyons ici sur la gauche, le petit dé et un pompon dans lequel logiquement il y a 5 aiguilles. Je vais quand même regarder, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Donc c'est mes yeux qui ne sont pas encore en face des trous. Je regarde, c'est pas une aiguille qui se balade. Donc j'en ai une. Non, c'est bien ça. Il y en a 4 ici et une là. Donc j'ai bien 5 aiguilles. Voilà. Ensuite, on va parler du patron. Donc on va regarder un petit peu comment est le patron. Ah, on la voit déjà mieux ici quand même. Voilà.
Ouais, je vais les mettre en fin de vidéo, les deux. Parce que si l'illustration de la deuxième est de ce style-là, franchement... donc je l'ai trouvée très, très charmante. Voilà, je la trouve majestueuse. Je me demande, voilà, le chapeau, le visage, les dorures, le vêtement. Ouais, j'aime trop. Alors, pour vous dire que cette toile, ce n'est pas une 11 CT, mais une 14 CT. Donc je me suis dit, en 14 CT, on aura plus de détails. J'ai cru que mon patron collait, on voit bien. On dirait presque un camé quand on regarde comme ça. Donc on a l'impression qu'elle a une choucroute sur la tête, c'est son chapeau. Hein. Donc on voit bien le cadre qu'elle a tout le tour. Ici il y a comme un sapin, on le voit bien. Ici il y en a un autre, on le voit bien également. Toile qui propose 40 couleurs. C'est vrai que Huacan souvent ça tourne autour de 30. Et là on a quand même 40 couleurs. C'est une 40 par 60 cm. Bounty est d'accord. 187 points sur 297. C'est une toile format portrait, j'allais dire paysage, non, pas du tout. Donc c'est-à-dire 187 points comme ceci et 297 dans le sens de la longueur. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire de ce patron? On voit qu'il y a des belles zones blocs. Ouais, il y a des belles zones blocs, très blocs. Je sens que le bounty veut monter, mais ça va m'embêter parce que je peux rien faire quand il est là. Assis-toi. Allez, assis. Comme si qu'il va se mettre comme un chien. Assis, il l'a fait. C'est bon. Je donne la patte. Ici aussi, hein, on a du bloc, mais on va se retrouver quand même avec des petits points isolés. Donc des petits points confettis sur l'extérieur pour donner la texture au cadre. Voilà. Je regarde de plus près. Hein. Mais on a aussi des points, beaucoup de points qui se suivent. Hein. Je suis là sur le pourtour pour regarder un petit peu comment ils ont fait cela. Bounty aussi examine avec moi. Ouais, c'est ce que je vous disais. Des points qui se suivent, quelques petits points confettis. Alors, le chapeau. On voit bien le cœur des fleurs qu'il y a sur le chapeau. Donc le cœur est dans des teintes un peu dorées aussi. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir comme couleur, justement, pour marquer ce côté doré. Bon, je m'attends à des marronnés, hein. Je m'attends pas non plus à un fil doré, ça serait tellement beau. C'est quoi ça? C'est une mèche de cheveux? Oui. Enfin, je pense. Je vais regarder de plus près l'illustration. Ouais, c'est une mèche de cheveux. Ici aussi. Donc on voit bien son visage, ses yeux. Bon, elle a des yeux de mouche pour l'instant. On voit bien le nez, la bouche, enfin les ailes du nez, le nez, les narines, la bouche, les pommettes, le front, le cou. Et puis la robe ici au niveau du bras, de l'épaule. Voilà, ici. Le décolleté en V et qui repart ici. Et qui reprend ici sur l'épaule. Ok. Ok. Vu comme ça, on a juste l'impression qu'elle a une manche et puis pas la deuxième ou pas trop de manches, on ne sait pas trop. Parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs ici qui se mélangent un peu. Donc j'espère que... ouais, ça part fort comme ça en haut. Donc j'espère qu'au niveau courbure d'épaule, on va quand même voir quelque chose de beau. Ici, on voit bien hein, l'épaule. Tandis que là, j'ai pas le même rendu. Oui, on verra ça. À savoir que ici, alors je n'avais pas fait attention, j'ai deux sortes de points. On penserait qu'il n'y a qu'une sorte, là, je vous montre de plus près, regardez. Ils vous mettent du 12 et du 22. En fait, on a le symbole rouge, symbole supérieur, mais on a des V. Donc on a ce mélange de deux, et ici on a des croix rouges. Ah, c'est ce qui donnerait peut-être la différence de tout ça, en fait. Ouais, là, c'est le dessus de la manche. Ah, je pense que c'est ça qui donnerait la différence. Parce que du coup, on a l'impression qu'il n'y a qu'une couleur.
Non, il n'y a pas qu'une couleur. Il y en a deux, voire une troisième qui arrive. Donc ça devrait le faire. Et puis après, tout le travail qu'il y aura à faire sur le corsage, il y a ce côté un peu dentelle. Bounty est au taquet je sais pas, d'attraper quelque chose. Je le vois bien. Et Doudou, il n'y a rien. Regarde dehors, il y a les chats. Ils sont là-bas, les chats. Ouais, et les copains dehors. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Je vois rien, moi. Donc, on s'épanche davantage sur les symboles, hein, puisque 40 couleurs, faut pas non plus les confondre, on ne sait jamais. Des V, il y en a de deux sortes. Il y en a un bleu turquoise et un bleu foncé, peut-être noir, je ne sais pas trop. Des Y, on en a plusieurs. Un Y bleu turquoise, un Y un peu bleu foncé ou noir et un rouge. Ouais. Faudra se faire super attention quand même, hein, à pas se mêler les pinceaux. Et voilà, il y a ces symboles qu'il faut faire super attention aussi. Le 23 qui est un triangle en haut à droite et le 16 qui est un triangle rouge également en haut à gauche. Donc j'ai cru qu'elle allait m'attraper le bras. Non, il se lèche. Il a tendu sa patte, mais il m'agace. Ça va être un peu casse-pied pour continuer, mais ne vous inquiétez pas, j'ai mon arme fatale. Donc voilà, pour ce qui est du patron, il faut, voilà, en douceur. Donc c'est vrai que le 14CT, c'est un petit peu plus long d'exécution, mais quand ça prend vie, c'est juste trop beau. Hein. Voilà, alors je l'ai prise tout simplement parce que 14CT également aussi, hein, mais l'illustration, elle m'a tellement plu que j'étais super contente quand j'ai vu que c'était en 14CT. On va récupérer la toile. Alors, toile surjetée. Voilà, ça c'est déjà pas mal. C'est déjà même très bien. Et je vais être embêtée avec Bounty. Donc, je vais essayer de le faire partir de la table. Eh ben, il me croyait plus. Il me voit avec le bidon. Je vois à ses yeux que ça lui plaît pas. Hein, mais il reste là. Et en fait, j'ai pas vu. Il y a ça ici qu'il faut enlever pour pouvoir faire... Et là, j'ai dû faire des pulvérisations pour le faire partir. J'espère que j'ai rien mouillé. Il n'est pas content, mais moi, je peux rien faire sinon. Je pense qu'il a quand même ses doses de câlin. Je suis toujours avec lui. Il me suit partout comme un petit... Ah, si, ça mouillait un peu mon paquet. Le paquet de fils. On frotte sur le pyjama. C'est pas grave. Le pyjama sentira bon. Tu vas plus venir sur moi, je vais être un répulsif humain. Je mets mes filles ici. Ma table, non, elle est sèche ma table. Ouais, ma main par contre sent le répulsif. Alors, voilà. On voit les symboles. Alors c'est vrai que souvent les symboles, pour certaines couleurs, c'est un petit peu... Ça fait des couleurs assez fades, floues, mélangées. Mais bon... moi, je trouve que ça se fait quand même. On repère les symboles. Il faut s'atteler régulièrement quand même de son petit patron. Hein. En haut, un point et un triangle en haut à droite. On va vérifier si c'est bien ça. Un point, il existe. Et un triangle en haut à droite, il existe aussi. Et d'ailleurs, on a les mêmes que les rouges avec le 13 et le 28. Un triangle en haut à droite et un triangle en haut à gauche. Donc voilà, il va falloir faire super gaffe. Et c'est bien ce que je voyais. Vous voyez, je vérifie. Je parlais de là-haut. Un point et un triangle en haut. Donc voilà, on arrive à bien voir. Hein. Voilà. Après, c'est des symboles qui sont jaunes, avec le fond jaune, Y et un trait. Je vérifie. Le I dans un truc jaune. Et le Y alors. Le Y, c'est lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est le Y bleu. Ok. Il n'y a que là de toute façon qu'il y a... Non, il y en a en dessous. Bon, le Y a pris un peu un fond en jaune. C'est le type de toile hein, où on y va tout doux quand on fait ici. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des zones beaucoup plus franches, des zones blocs qui vous permettent, entre guillemets, de vous libérer des endroits un peu plus complexes.
Le patron est suffisamment grand si vous voulez la faire en point compté. Donc dans ce cas-là, vous passez votre toile à l'eau directement, hein, et vous démarrez sur une toile vierge qui sera déjà beaucoup plus souple vu qu'on va enlever l'apprêt qu'il y a sur la toile. Voilà, vous n'aurez plus les quadrilles, à vous de faire vous-même ou démarrer par son centre. Après, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que l'illustration est tellement belle que ça donne super envie de la réaliser, hein. Voilà, faut pas avoir peur, hein, quand on voit toutes ces zones comme ça sur la toile. Enfin, moi, je travaille sur des toiles où c'est un peu comme ça aussi. Et franchement, ça se fait, quoi. Ça se fait sans se crêper le chignon. Je prends juste mon patron, je vérifie, un petit coup d'œil et hop, c'est parti mon kiki, quoi. Ça prend 3 secondes et on y est et on fait ses points. Et non, franchement. Et quand j'en ai un peu marre des zones un peu trop, je fais du remplissage, tout simplement. Mais j'aime beaucoup quand vous voyez un gros morceau commencer à se dessiner. Vous avez un résultat et là vous vous dites waouh, qu'est-ce que c'est beau. Je vais peut-être mesurer ma toile. Je la plie. Je crois que ça fait 2 fois que je la plie, je la déplie. Alors oui, ils n'ont pas lésiné sur la teinture parce qu'elle passe par l'arrière. Donc c'est peut-être ça aussi que ça fait que ça, c'est un peu... Vous voyez où il y a le rose et le bleu, ça passe quasiment pas à l'arrière. Et les couleurs sont très belles. Les couleurs ressortent mieux. Mais ici, ouais, ça y est, ils ont mis la dose. Et s'ils en mettaient moins, on aurait moins cet aspect un peu fouillon, fouillis. Ces symboles-là aussi, je les trouve nets. On va regarder. Ouais, bah voilà. Et ça recommence un petit peu en bas où ils ont mis sacrée couche. Ça sert à rien en fait. C'est pire. C'est pire. Ouais. Parce que ça fait fadasse. Ici, ça fait propre. Non, ça fait propre, mais ça a dépassé aussi sur l'arrière. Donc, je vais la mesurer, mais j'allais la replier, la ranger. Sachant qu'il y a une deuxième à vous montrer, sachant qu'il y a des fils à checker. Donc, on est sur du 33. C'est bien ça, hein? Ouais. Aujourd'hui, il faut que je sois productive. J'ai beaucoup de choses à faire en vidéo, en espérant que mon téléphone me le permette, puisqu'entre deux, il faut que je recharge. Ouais, il commence à vraiment montrer de plus en plus des signes de fatigue. Je ne sais pas comment je vais faire, mais bon. 52 cm de long. Je dois le charger dans la journée et je dois le recharger encore au soir. C'est pour pouvoir filmer au matin le lendemain, sinon je peux pas. Alors les fils, on va regarder ça. Il va falloir que de toute façon je reprenne le patron, hein. Alors déjà rien qu'en main c'est super agréable de toucher, c'est très très doux. Je vais peut-être déjà ranger ça dans le plastique, la toile aussi. Ça sera bien. Allez, hop. Je vais ranger ma toile. Et je vais garder mon patron. Hop, et je remets sur la chaise. Quelle histoire! Donc voilà tous les fils. Je vois qu'on aura du 939. Je vais pas faire attention sur la toile. Alors je vous montre comme ça, vite fait, pour que vous ayez déjà une première vue d'ensemble de ce que ça donne, le tout comme ça. Ouais, les verts sont vraiment ceux que je vois sur l'illustration, hein. Ces verts menthe assez prononcés. Ce bleu aussi, mélangé certainement avec d'autres couleurs. Celui-là aussi qui va faire son job. Le beige. Pour la peau, certainement ces couleurs-là. On a des teintes couleur peau, on va dire, hein. Bah, allez, on va sans plus attendre checker. Première vue, j'ai pas de couleur dorée, à mon grand regret. Ouais, j'aurais tellement aimé, mais bon, entre vouloir et avoir, hein. Je vais déballer comme ça, ok. Et qu'est-ce que j'allais dire, c'est où le doré? Je cherchais, ouais, je sais pas trop dire les symboles. C'est dans ce cadre, c'est dans ça ici, hein. Mais ça peut être du Y, le petit L, le égal, le petit point, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Allez, on va checker et on verra bien en réalisant.
Après, ça peut être un ensemble de couleurs qui va donner hein, cet effet dorure. Hein. C'est mélange de couleurs. Allez, 939, on y va. Ça vous réveille dès le matin de faire ça. Hein. C'est incroyable. Oh, j'ai cru que ça me disait attention, batterie, j'ai eu peur. Non, non. 3864. On est sur un café au lait. 3864. Et j'en ai encore une autre après à checker. 3756. J'en ai deux. Voilà. 3756. Voilà. 810. 8. N'importe quoi. 318. Pourquoi 810 ? 318. 3865. J'en ai plusieurs. Des teintes de beige. Oula. Ah ouais, ils ont carrément fait comme ça ici. Ils ont mis une étiquette. Ils ne sont pas cassés la tête pour garder le trou. Ok. 3865. Pas très jojo comme présentation là. 3862. 3862. Bon, moi, ce que je veux, c'est avoir tous mes fils. 3859. 3859, ça c'est le Y bleu. 3848. 3848. 3847. 3809, on a pas mal de teintes vertes, hein, on n'est pas surpris. 3809, 3806 ou 8, je sais pas trop, je vais regarder. 3808, parce que 6, j'ai pas. Ok. 3772. 3772. J'avais repéré une couleur marronnée qui donnait un peu ce côté doré. J'ai unboxé une toile récemment. Et d'ailleurs, je le dis en vidéo, mais je sais plus laquelle. Ouais, je sais plus sur quelle toile. C'est peut-être chez VIP aussi, hein, c'est peut-être la vidéo 1. Ah, si, c'est possible. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. 3768. 768 ici. 3768 encore. 3752. On dirait une scène un peu hivernale, Noël. Hein. C'est super joli, j'aime beaucoup. Ça fait ancien, là. Allez, 3752, où es-tu? 3750. Du bleu marine. Ici, on se croirait presque aussi en hiver, hein, vu le temps qu'il fait. Il fait gris. 3072. J'ai jamais vu un été aussi moche. Les enfants finissent l'école ce soir. Et le soir, il fait soleil, en général, comme hier. Soleil insupportable dans le salon. Ah, je fais ma difficile. Moi, je veux le soleil toute la journée. Après qu'il a le soir, ok, mais juste le soir, je trouve ça ridicule. Mais bon, on n'appuie pas sur un interrupteur pour mettre... on va pas se plaindre. Il y a des gens qui vivent les pieds dans l'eau ou pire encore. 3051. L'être humain est un insatisfait. C'est vrai. 975. Et après, pendant que ma vidéo va produire, je vais prendre ma petite douche, hein, mon petit rituel habituel. Parce que cet après-midi, on devrait aller voir pour des habits pour mon mari. 958. Et on va faire le plein de ces t-shirts. On en a pour une bonne heure à chaque fois. 943, c'est ça? Ouais. Moi, je vais aller jusque Kiabi ou Gémeaux, je sais pas trop. 950. Oh, c'est juste pour une petite chemise de nuit pour moi. 950.
938, du marron. Voilà. 931, j'en ai deux. Oh là, pardonnez-moi. Je vous ai checké. 931. 927, j'en ai deux. Je mets à côté. J'espère que vous voyez quand même. Hop, attendez. Hein. C'est pour pas que ça tombe. Je viens de mettre celui-ci. 927, ok. 928, j'en ai trois. Bon, parce que... Ah non, 828, je le mets avec le 928. J'aime bien ces couleurs-là. 928, 828, 501, j'en ai deux, du vert foncé, 500, toujours un vert foncé, 371. J'ai hâte de regarder le journal de Trésor. Il rapporte quand même de la joie et de la bonne humeur, puisqu'on voit des gens en vacances, des lieux, la mer, des beaux endroits. Et ça fait du bien. 225. 3857. 3857. On m'a dit aussi que dans le sud, là, actuellement, il fait beau. Des fois un peu moins. 3814, que c'est pas comme d'habitude. Mais ils sont quand même en débardeur, t-shirt, short, et ils mangent dehors. Chose que nous, on peut pas faire ici, tellement il fait froid. 3813. Et tellement il fait mauvais. C'est du 13 ou quoi, ça? Vous voyez, c'est tout, comme tout effacé. J'arrive même pas à voir c'est quoi. Ça me fait penser à une couleur que j'ai déjà mise. Je vais attendre. Ah, 3811. Ah, ça doit être ça. Bah, franchement, fallait le voir. Hein. 3811. Ok. 3779. 3779. 3712. Voilà. Ah, je m'accroche à mon pull avec mon bracelet. 3712. Il reste plus que ça dessus. Parce qu'elle tient plus, c'est la queue de mon petit singe gomme. Elle tient plus. Alors je la mets là, sur celui-là. 819, un vert, un rose pâle. 819. On arrive à la fin. J'allais vous dire si vous voulez passer, mais c'est la fin. 758, vous allez le faire automatiquement, j'imagine. Et du 214. Voilà. 214, faut pas que j'oublie de checker. 224. 214. Et c'est le premier, justement. Je dis, mince, il manque une couleur. Je vais regarder. D'abord, je rassemble tout avec l'élastique. Je sais pas pourquoi je réinvente les noms que je lis. Je sais pas. C'est peut-être des couleurs que je veux mettre ou qu'on me dicte de mettre. Remplacer celle-là par celle-là, j'en sais rien. Pourquoi pas. Hop là. Allez. On remet le petit élastique. Ça, c'est bien quand on doit déballer ces couleurs, on les a toutes. Donc, quand vous checkez, déjà, je vous conseille de le faire vivement. À chaque fois que vous réceptionnez une toile où il faut checker les fils, il faut le faire tout de suite pour rebondir au plus vite avec la société avec laquelle vous avez eu vos toiles. Et voilà, je vous remontre un petit peu. Et donc, de checker au plus vite, d'envoyer un message avec photo à l'appui, en montrant, par exemple, vous entourez la case que vous n'avez pas, ou vous marquez, je sais pas moi, 3756, point d'interrogation. Voilà. Que la société comprenne bien ce qui se passe. Voilà pour les couleurs.
Donc je vais vérifier de ce quoi je viens de faire tomber le kit sur moi. Donc je l'ai senti. En bougeant, je l'aurais retrouvé par terre et je me serais dit, ça vient de où ça? Alors, je vais bien vérifier que j'ai bien tout. C'est bon, le compte est bon. Voilà, donc déjà soulagée de cette toile que j'ai tout. Donc je vais peut-être la mettre comme ça, qu'on voit quand même l'illustration, parce que je trouve ça... Voilà, c'est dommage, hein. Il pourrait nous mettre une petite vignette avec la photo en plus grand, parce que vraiment, elle est juste canon, quoi. Ouais. Son vêtement, son chapeau, le tout, l'ensemble, c'est dans des teintes de vert et de dorure. On va mettre ici. Hop. Allez. Voilà pour cette illustration. Si je vous donne son prix, j'espère que je ne suis pas trop longue. 31 minutes déjà. Alors, j'ai marqué Uvacan 14CT, fille verte et dorée. Comme ça, je sais de quoi je parle. 40 par 60 cm. Elle est au prix de 15,35 €. Voilà, c'est des nouveautés quand même. Ensuite, pour rester, comme je vous disais, un peu dans le même genre, le même style, même état d'esprit, j'ai vu celle-là il y a déjà un bon bout de temps. Et ça a été un coup de cœur quand je l'ai vue. Bah, pour l'instant, on voit rien. Ah si. Je vais ouvrir pour éviter les bruits. Donc voilà, tout se présente comme ceci. Vous voyez qu'on a quand même plus de teintes de rose. Oh, un organisateur. Il va pas falloir checker. Gain de temps. Comme quoi, d'un kit à un autre, ça ne se présente pas de la même manière. Hein. Alors, je vous montre quand même l'illustration en question, sinon ça n'a pas de sens. Voilà, il s'agit de cette jolie jeune femme qui, eux, ils appellent Fille Papillon. Fille Papillon Elfe. Ouais, je crois que j'ai rajouté Fille. Donc, elle est aussi dans des teintes vert et rose, et plein de roses. Et ça, j'adore. Voilà, donc chevelure rousse. Je vais mettre à la fin les deux photos des illustrations d'aujourd'hui. Donc on a un petit sachet Toolkit. Je me disais tiens, je vois pas l'enfil aiguille ici, il était là. L'enfil aiguille, le petit pompon qui abrite 5 aiguilles et le petit anneau protecteur qui est censé protéger votre doigt quand vous poussez votre aiguille. Voilà. Ensuite, le patron. On se refait de la place. Donc sans surprise, c'est également une 14CT, puisque je l'ai vu qu'en 14CT déjà, et j'aime beaucoup le rendu 14CT. On a un patron qui est super agréable à regarder, qui fait, je dirais même moins confetti que l'autre. Voilà, plus de zone bloc, vraiment. Alors peut-être un peu plus ici. Oh, on a des... Ça y est, ça recommence un petit peu. On a des petites bavures ici. Mais c'est vraiment léger. Hein. On dirait que le verre a dégorgé un petit peu ici, sur cette zone. Et ici, ils n'ont pas attendu que ça soit sec. Et ils ont plié. Et voilà. Ça, c'est des choses qui arrivaient l'été dernier. Mais vraiment très fort. Il y a eu beaucoup de, entre guillemets, de réclamations à ce sujet. En tout cas, je vois bien ici ces ailes. Ici, on voit les ailes. Sur l'illustration. Oui, de part et d'autre de son corps, il y a les ailes. Donc, il y en a aussi une ici. Celle-là, c'est vraiment... j'aime beaucoup l'autre aussi. Hein, je viens de vous montrer les deux. Elle m'attire énormément. Ouais, c'est un petit peu dégorgé ici, mais c'est du symbole 22, on vous le stipule. Au 30 aussi. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. J'espère que ça va mieux se passer. Apparemment, ils ont chaud chez eux. Parce que nous, c'est pas le cas. Donc, 40 couleurs également, comme l'autre. Donc, ça doit être enfin, pas la même collection, puisque c'est pas le même genre. Mais une collection de toiles 14CT avec des jeunes femmes, des portraits. Et bah, je trouve ça trop beau. Voilà. Les deux ont beaucoup de vert. Hein.
Donc pareil, on regarde bien les symboles avant de se lancer à corps perdu. Même vérifier quand vous prenez un fil, vous allez la poser quelque part, vérifiez bien quand même que vous êtes dans le bon endroit, que vous ne vous trompez pas. Regardez de temps en temps avec le patron, un petit coup d'œil, c'est bon. Mais là, franchement, les zones sont beaucoup plus importantes que l'autre. Alors, je cherche. C'est quoi ça? J'arrive pas à trop dire. Ça, c'est les roses. Donc, le visage. Ah, c'est le visage, ici. La chevelure est vraiment imposante. Hein. Le visage, c'est que ça, ici. On dirait une tête de mort. Vu comme ça, ouais, ça fait bizarre. Elle a les yeux fermés, donc les paupières, qu'on verra plus, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Elle est en pleine méditation. Ouais, elle aura des jolies pommettes et tout. Enfin, ouais, ça... Vu comme ça, c'est étrange. Hein. J'avoue que là, sur le coup, je dis c'est quoi ça? Ça, je l'ai vu directement, je dis c'est bizarre. Là, on voit une rose. Là, il y a les 3 sur les cheveux. Il y en a une, on dirait ici, ouais, ça doit être ça. Une grande là. Une grande là. Et on doit en avoir encore une ici, à gauche. Le système où il est, ses mains. Le système des mains rapprochées. Pourquoi je dis le système, j'en sais rien. Ça ici, c'est au niveau de l'emmanchure. Elle a une manche lampion ou ballon. Je vois pas trop de ce que c'est. Elle est un peu drapée, donc c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est le volume qu'elle donne. Et cette taille élancée, ouais, trop jolie. Super toile, hein, vraiment, ça va être super beau. En plus, en 14 CT, on aura plus de détails que sur une toile 11 CT. Bien qu'il y ait aussi des petites merveilles en 11 CT, je ne dénigre pas les toiles 11 CT. Hein. Les instructions, voilà, la toile. Donc déjà, vous voyez ici en haut à gauche, c'est déjà une zone beaucoup plus franche. On sent la rigidité de la toile, mais elle s'assouplisse rapidement puisque maintenant j'ai l'habitude de bosser avec ce style de toile. Toile qui est surjetée également. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Je vous montre vraiment le début parce qu'à chaque fois, c'est pas coupé à ras. Donc voilà, ça fait un petit peu fadasse à certaines. Est-ce que à l'arrière, ouais, ça dépasse un chouille, moins que l'autre quand même, mais ça dépasse quand même. Après, la toile 14 CT est quand même plus fine qu'une toile 11 CT. Hein. Mais ouais, non, ça va se faire. Après, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a beaucoup de symboles couleur rouge, hein, dans des teintes de rouge, de rose. Mais voilà. Le 4, on voit très bien sans problème. Hein. Le vert, là, franchement, on les voit tous bien, hein, mais il y en a qui font un petit peu terne, comme ce jaune. Au lieu d'être un jaune plus franc, on a une espèce de jaune qui tire vers le moutarde. Voilà, vous voyez peut-être un peu plus jaune, je pense quand même. Mais ici, il fait un peu un jaune qui tire vers le moutarde. C'est pas encore moutarde, mais on y approche. Donc voilà pour cette toile. Je vais la mesurer quand même. 40-60, c'est la même taille que l'autre. « 33. Ouais, c'est ça. 33,2 là, on va dire. Et... Mon ventre fait des bruits. Depuis hier, je suis un peu toute bizarre au niveau intestin, ovaire. Enfin voilà, ça travaille. Et j'étais pas bien hier matin du tout. Et cette nuit, j'ai encore eu des petites douleurs, mais ça va. 52,5. Ou un microbe, un virus. Parce qu'on a été à 3 et pas trop bien ici. 187 points sur 297, donc c'est la même chose. Hein, si je m'abuse, il me semble que c'était ça. Hein. Bon, je ne vais pas tout déballer. Mais il me semble que c'est la même chose que l'autre. Hein, au niveau taille. Alors, je vais déjà mettre ça dans le plastique. Donc, il faut que je mette les photos avant de vous quitter. Donc n'oubliez pas, je vous mets les 2 photos des illustrations. De toute façon, vous avez les liens.
Je tiens vraiment à chaque fois à remercier infiniment Vip Pro Stitch pour leur gentillesse et leur grande générosité à mon égard. Ça roule sur, comme sur des roulettes avec cette société, il n'y a pas de souci, c'est le petit rituel et rapide. Donc là, je vous ai dit, on a un système organisateur et on a 2 tresses en plus. Donc regardez-moi, c'est l'association des deux, ça va être super chouette. C'est vraiment ce qu'on ressent de l'illustration. Et après, j'ai une cartonnette quand même. On a l'association de 3 styles. L'organisateur, cartonnette individuelle et les petits écheveaux en plus. Donc du 152, je pense qu'on va avoir une saucée qui va tomber. 152 et 152. Voilà, je vais enrouler. Vous voyez, c'est un joli rose, un vieux rose. Ça me rappelle vraiment un tricot que j'ai fait dans mes premiers pas, guidé par ma mamie. Voilà, c'est pas du tout celui-là, hein, d'accord. Ensuite, des ballons, des ballons. Il y a de la quantité. Wow, les couleurs, elles sont juste à tomber. Hein. Il y a ce côté acidulé au niveau des couleurs très pâles. Dommage que la lumière n'est pas... Ah, ça commence à abîmer les organisateurs. Allez, je commence par les dernières couleurs. 37, 38, 39 et 40. Donc voilà, pour les 4 couleurs. Un rose qui tire vers le fuchsia, un vert, marronné, rosé et un beige. Ouais, c'est un blanc ou un beige? Je dirais plus un beige. Ouais, c'est un beige. Vous le voyez plus blanc. Il est où le soleil? Aïe, aïe, aïe. Quelle tristesse. Alors, c'est un petit peu le bazar dans les fils, vu que l'organisateur est un petit peu tordu. Alors, en 1, nous avons cette couleur un peu fuchsia, mais qui tire aussi vers le bordeaux. Du rose, certainement ce 2, je sais pas. Pas du tout. Je dirais plutôt celui-ci. Ouais. Ok. Un bleu, du noir, un rose. Vous le voyez beaucoup plus pâle, vous. Hein. Un marron, un violet, du vert, un rose fuchsia, un vert grisé, on va dire. Hein. C'est les vieux verts qu'on a beaucoup sur les illustrations. De fleurs dans les teintes roses, un peu rétro. Souvent ce vert est utilisé, ça je vous le dis souvent. Des teintes de rose. Ça doit être celui-ci que j'ai en tresse. Oui, c'est ça. Voilà. Le rose, du rouge, encore du rose. 2 teintes de bleu ici. Et un gris souris, un gris anthracite. Tout veut se casser la figure ici. Oh, on a des jolis verres ici, j'ai pas fait attention. Un vert bouteille, c'est à la fois orange et marron. Du vert kaki, un marron. Je vais de plus en plus sombre, je vais vite finir la vidéo. Du vert, un beige rosé légèrement, 2 teintes de vert, un joli rosé beige. Il est super beau. Il est un peu plus soutenu que ce que vous ne voyez en caméra. Il y a des couleurs comme ça, il n'y a rien à faire. Alors, ce rose est beaucoup plus vibrant que ce que vous ne voyez. Ça tire à la fois sur le rose et un petit peu le violacé, le lilas. C'est un petit peu compliqué de vous... Et celui-là, pareil, il est plus rosé que ce que vous ne voyez. Ensuite, celui-ci, un peu plus... Vous voyez plus marron, alors que c'est un peu plus vert, des teintes... Ouais, c'est plus ici ce que vous voyez. C'est compliqué. Hein. Ça tire à la fois sur un rosé bordeaux et pas marronné. Hein. Même si ça pourrait aussi tirer vers un marron. Mais non. Vous voyez vraiment beaucoup plus pâle que ce que je ne vois moi. À moins que... Voilà, des fois le visu, quand moi je regarde au-dessus, pendant que je filme, n'est pas le même. Et quand je regarde ma vidéo pour voir si tout est ok,
Là, les couleurs sont très rapprochantes, voire similaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des fois pas du tout, ça dépend. Voilà, légèrement moins peps que ce que vous voyez. Décidément, c'est l'inverse. Celui-ci, un peu moins d'éclat que ce que vous ne voyez. Voilà, vous voyez un turquoise très glacial. Il l'est, mais c'est pas non plus peps comme ça, hein, d'accord? Des verts. Même le vert, je trouve très flash, alors qu'il n'est pas autant. Et celui-ci, il est plus saumonné que ce que vous ne voyez. C'est plus quand vous voyez dans le pli, là, que je fais d'une zone d'ombrage. On est plus sur une teinte comme ça. Voilà, que quelque chose de très... Voilà, regardez dans le creux, là, qui se fait. Regardez la couleur, mais dans le creux. Super. Non, les couleurs sont très belles et elles sont fidèles à ce que je vois au niveau de l'illustration. Donc moi, ça me va très bien. La première, j'aurais aimé un peu de dorure, mais bon. On verra un petit peu en faisant s'il n'y a pas quelque chose à faire pour donner un peu plus d'éclat doré. Voilà. Regardez la magie des couleurs. J'adore faire ça, vous le savez. Hop. Parce que la magie passe par la toile, mais sans les fils, elle passe pas non plus toute seule, quoi. Donc les couleurs sont juste... Elles sont juste très très belles. Hop, et on range le tout dans le petit sachet. Voilà. Ça, je vais mettre ici. Hop. Vous voyez, il y a des petites pépites, hein, il y a des jolies toiles. Hop, je range ça dedans. Je vais faire en sorte qu'on voit quand même l'illustration, comme l'autre, ce serait peut-être mieux. Alors, je vais faire ça un peu devant. C'est dommage, vraiment. Pourquoi ils ne mettent pas de petites illustrations? Il y aura un coût un peu plus important. Mais c'est tellement plaisant d'avoir pouvoir admirer l'illustration qu'on brode. Et ça permet aussi de... Ben, suivant nos avancées, on aime bien voir la correspondance avec l'image, en fait. Hein. Et de se dire, bah tiens, moi je suis là, il me reste encore ça à faire, j'ai hâte de faire ça parce que j'aime les couleurs, j'aime les formes. Et là, on peut pas trop en fait. Hein. On y va à l'aveugle, c'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous faites une capture d'écran de la toile en question et puis vous l'imprimez. C'est une des seules choses que vous puissiez faire pour dire d'avoir l'illustration. Donc cette toile UACAN 14CT Fille Papillon Elf 40 par 60 est au prix de 13,48 €. Elle est légèrement moins chère que celle-ci, qui je vous le rappelle, c'est une UACAN aussi 14CT. La fille verte et dorée, c'est moi qui l'ai nommée. 40 par 60 au prix de 15,35 €. Bien évidemment, surveillez quand même les prix. Ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec la boutique. Entre deux, les vidéos que vous voyez, le temps s'écoule. Hein, moi, je programme un petit peu à l'avance. Donc, voilà. Il se peut que les prix sont un petit peu changeants. Faut surveiller. Voilà pour ces... Comment faire pour avoir les deux? Voilà, j'ai trouvé ces magnifiques illustrations. Je remercie toujours, bien évidemment, vous qui me regardez. Merci beaucoup pour vos partages. Je vois que vous partagez mes vidéos, pour vos abonnements, vos petits pouces. C'est super important pour vos petits messages, commentaires sous la vidéo. Et puis, moi, je vous dis, n'hésitez pas d'aller voir la barre d'infos. Hein. Vous avez le lien boutique, produit et le code promo qui est toujours très utile à avoir. Et moi je vous dis rendez-vous demain pour la suite de mes aventures, mais rendez-vous dans une semaine, jour pour la vidéo unboxing 3 sur 3 Vip Cross Stitch. Bye bye tout le monde, merci Vip Cross Stitch.